Leçon 8. Au cabinet de radiologie. Monsieur Lucas Delacour, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Dumont qui vous demande de passer une radiographie du dos. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous savez, de plus en plus de jeunes ont ce genre de problème. Montrez-moi où vous ressentez une douleur. Dans le bas du dos, plutôt à gauche. Par là. Bien. Vous souffrez à des moments en particulier? En fait, j'ai surtout mal au bureau quand je travaille sur l'ordinateur. Pourtant, j'ai un fauteuil ergonomique très adapté. J'ai aussi mal quand je piétine, au musée par exemple. Je vois. Les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Vous pratiquez une activité physique régulière? Oui, quand je peux, je vais travailler à vélo. Et de temps en temps, le soir, je vais faire des longueurs à la piscine. Excellent. Vous prenez des antidouleurs? Le médecin m'a prescrit des calmants, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, il ne faut pas abuser de ce genre de traitement. Vous avez vu un kinésithérapeute? Oui, j'ai fait une dizaine de séances et le matin, quand j'y pense et que je ne suis pas trop en retard, je fais des mouvements chez moi. Parfait. Passez en cabine, enlevez votre chemise, votre pantalon et je viens vous chercher pour la radio. Leçon 8. Visite à l'hôpital. Pardon, madame. Je cherche la chambre de madame Vaux. Elle a été opérée de la main ce matin par le professeur Grange. Je suis son fils. Madame Vaux, oui, effectivement, elle est en salle de réveil. Elle n'est pas encore remontée, mais ça ne devrait pas tarder. Elle sera dans la chambre 233. Elle va bien? Elle a bien supporté l'anesthésie? Ne vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée, mais laissez-lui le temps de se réveiller. D'ailleurs, voilà le professeur Grange qui l'a opéré. Il saura vous rassurer. Ah, professeur Grange, excusez-moi, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma mère, madame Vaux. Comment va-t-elle? Elle se réveille doucement, tout va bien. L'opération a parfaitement réussi. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle va récupérer à 95% l'usage de son doigt. Elle va sortir aujourd'hui? Il serait plus raisonnable de prévoir une sortie demain matin, mais si vous passez la nuit chez elle, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elle sorte ce soir. C'est parfait. Il lui faudra des soins? Moi, je tombe dans les pommes dès que je vois un peu de sang. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à lui préparer un petit repas et à lui tenir compagnie. Pour les soins, voyez avec l'infirmière. Elle vous remettra une ordonnance. Je reverrai votre mère dans une dizaine de jours pour enlever les fils. Il faudra qu'elle fasse de la rééducation? Ce n'est pas certain. On verra ça lors du prochain rendez-vous. Leçon 9. Départ aux aurores. Jérémy, je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin? On y va comment? Mais pourquoi si tôt? Notre vol n'est qu'à 7h15. Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver 2 heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus. Bon, t'inquiète, on va prendre le métro et le RER B. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'1 heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard. Et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah, alors on peut prendre la navette Roissy-Bus? Ça commence à quelle heure? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serais bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Leçon 9. Au guichet RATP. Pardon, monsieur. Je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc, vous cliquez ici.
C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Ah, super! Leçon 10. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11 h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme!